les clés éclaircissantes qu'on ne sait pas dans quel magasin on les a tournées et vous retrouvez avec une peau, vous êtes obligé de mettre les longues manches même en été. Parce qu'en hiver, en été, vous ne pouvez pas mettre les démembrés, vous ne pouvez pas sortir avec les cuisses déployées. Vous avez honte de votre corps, mais vous continuez à aller payer les produits. On vous dit, tel produit, telle gamme coûte 100 000, telle gamme coûte 150 000. Pourtant, avec les 150 000, non seulement tu bénéficies d'une bonne santé, qui va jouer sur ton épiderme, qui va jouer sur ton état psychique et qui va résolver tes problèmes de peau. Pourquoi ne pas s'y lancer? Pourquoi continuer à aller prendre des gammes où même ces vendeuses de produits toxiques, lorsqu'elles vous présentent leurs produits toxiques, ne sont pas capables de vous expliquer chaque produit, les composants et l'intérieur de ces produits? Pourquoi vous persistez dans ça? Elles vous ont envoûté ou quoi? Voilà une personne comme Lolo Pipi et comme Rose Langue de Vipère, que j'appelle généralement Malokomamboa. Voilà celle de Malokomamboa. Vous pensez que si elle prenait du glutathium, elle allait être avec un ventre informe et sans beauté? Elle allait être avec des joues qui sont saccadées? Est-ce que vous pensez à un moment donné que si Pipitologue se mettait au naturel, elle devait vous mettre le make-up à tout bout de champ, même dans sa cuisine, même quand elle prépare, à peine elle finit de sortir de sa salle de bain, qu'elle a lavé le visage, s'il n'y a pas une touche de fond de teint, Pipitologue ne sort pas de chez elle. Parce que voir Pipitologue au naturel, c'est très rare. C'est une femme que tu ne vas jamais voir avec les tresses. Par contre, vous voyez Maliba ici avec les tresses. Et moi, ça m'étonne quand je vois ces dernières venir insulter ma tante Maliba. Quand je vois Pipitologue insulter ma tante, je dis, voilà une femme qui a passé sa vie dans les artifices. Le glutathium, c'est du naturel. À un moment donné, on se réfère au naturel. Parlant du glutathium, on peut aussi parler de la vitamine C, qui joue un très grand rôle. On peut également parler du collagène marin de la marque Glutas Cosmétique. En 10 jours seulement, tu vois le résultat sur ta peau. Et sur tes cheveux, sur les ongles. Tu ne veux pas voir une femme comme Pipitologue que à peine elle vous dit qu'elle a moins de 40 ans, elle a le goudron sur la tête. Vous vous posez les questions qui ont un problème. Bonjour Quindika. Vous vous posez la question qui ont un problème. Je vous ai dit, n'oubliez pas, mon abonnement Internet sera coupé très bientôt. J'attends vos participations. Donc toute personne est invitée à participer. Ne triez pas. Si vous voulez le numéro TapTap5, je peux vous le mettre, mais pas aujourd'hui. La prochaine fois que je viendrai, je vous mettrai le numéro TapTap5. Pour tous ceux qui l'ont déjà, faites votre dépôt, je l'attends. Merci. Nous avons fait un pari, donc je vous fais rigoler en compensation. Vous payez mon abonnement, vu que mon loyer, vous ne pouvez pas le payer. Mon abonnement Internet, au moins, vous pouvez le faire. Mes pages ne sont pas monétisées. C'est un jeu du gagnant-gagnant. Donc, parlant de Pipitologue, quand vous regardez Pipitologue, une femme qui vient vous parler du naturel, qui vient vous dire qu'elle ne met pas le niansang, elle hydrate sa peau. Mais tu ne peux pas hydrater ta peau, tu es incapable de montrer tes cheveux naturels au public. C'est qu'il y a quelque chose. Tu es toujours en train de mettre les mèches, toujours en train de mettre les perruques, les artifices sur le corps. Les ongles ne sont pas naturels. Moi, il y a des rares fois, ça fait très longtemps, je n'ai pas vu ma tante aller chez LVS Cosmétiques mettre les ongles. Ça fait très longtemps. Voilà pourquoi je ne peux que avoir de l'admiration pour ma tante. Parce qu'elle au moins nous montre le naturel. Elle vient sur les réseaux sociaux telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de pomponner son visage. À peine elle se met seulement une touche de rouge à lèvres. C'est tout. Elle se présente devant les réseaux. Elle n'a pas besoin de mettre des lentilles comme Pipitologue. Elle n'a pas besoin de mettre les fards et les bifards sur le visage pour paraître. Et quand je veux vous parler du paraître des ténébreux, parce que Malokomambo a fait partie des ténébreuses officiellement, parce que même si elle va dire qu'elle est électron libre, elle n'est pas électron libre, elle fait partie des ténébreuses. Celle de Malokomambo, je ne peux pas encore finir avec elle pour le moment. Je suis arrivé ce matin sur Facebook, chez le grand frère Bertrand Chixomon, et il savait, comme d'habitude, les ténébreuses, une des ténébreuses dont je ne veux pas prononcer le nom, qui est enceinte actuellement, d'après ce que le Congossa dit qu'elle est enceinte, et qui ne se soucie pas d'aller avec sa grossesse jusqu'à terme. Se ralliant à une autre lesbienne refoulée qu'on appelle Ngwapa Ngonge et Bowman, qui se permet de venir mentir sur une artiste comme Chantal Aïssi. Et j'ai suivi pas tout le live du commissaire Zogo, où moi j'ai trouvé que, mine de rien, le commissaire Zogo s'est défendu, mais il n'aurait vraiment pas dû. Il n'aurait vraiment pas dû
accorder de l'importance à cette gangrène. En tant que commission, on a quand même des réseaux au Cameroun. Quelqu'un vient vous diffamer, quelqu'un vient parler de vous. Faites ce qu'il faut faire. Saisissez la loi. Saisissez la loi, faites ce qu'il faut faire. Parce que ces femmes ont besoin d'une correction. Voilà Pipitologue que depuis que Flo lui a demandé que prononce le nom de l'artiste Chantal Aïssi, ou alors viens nous sortir les voices de Chantal Aïssi, elle n'est pas capable de le faire. C'est une poule mouillée, c'est un poltron. Alors les personnes qui suivent Pipitologue comme des exemples sont des poules mouillées comme Pipitologue, parce que un comme moi, tu me lances le défi que mets les voices, je mets le voice. Vendor Martin vous a lancé le défi, c'est là que celui qui prononce son nom, c'est la prison. Moi, je prononce le nom Vendor Martin et je dis que c'est mon show. Je précise encore ça. Qu'il aille me porter plainte, je vais me défendre. Est-ce que c'est une peur? Les ténébreuses ne sont qu'une bande de peureuses. Les ténébreuses se cachent derrière des personnes pour faire du sale boulot. Je vais prendre l'exemple de celle qui a le gros ventre qui est devant là, qu'on appelle la rose Messep. Celle qui a le gros ventre comme la bonbonne de chaude, qui se permet d'ouvrir sa langue de varin et de parler à ma tante et de dire qu'elle est sawa. Les sawa ne sont pas laides. Les sawa, même quand elles sont grasses comme Dolé Miondo, elles sont belles. Même quand elles sont en surpoids, elles sont belles. Elles sont regardantes. Par contre, celle-là, l'homme ne peut pas la regarder si elle ne paye pas le gars. Parce que même les seins, quand on dit qu'une femme a encore les seins debout, va te mettre au naturel. Les sawa au moins sont encore les seins debout. C'est quoi ces seins qui sont comme les tapettes là? C'est quoi ça? C'est quelle qualité de sein ça? Avec tout ce qu'il y a maintenant, même si tu ne veux pas faire recours à la chirurgie, il y a quand même les médicaments qu'on vend. Tu masses le sein avec, le sein reprend un peu sa forme naturelle. Tout ça te dépasse à faire. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez apporter sur les réseaux sociaux? Vous ne pouvez rien apporter parce que vous n'avez pas de contenu. J'entends des gens dire que moi, je ne veux pas avoir un contenu, mais tu fais quoi sur Facebook si tu ne veux pas avoir un contenu? Tu fais quoi sur les réseaux? Attends, tu fais quoi sur les réseaux? Parce que vous êtes incapable déjà de créer un contenu. L'incapacité de créer un contenu vous pousse à venir vous défendre. Genre, non, je n'ai pas besoin d'un contenu sur les réseaux sociaux. Votre rôle sur Facebook, c'est quoi? Vous êtes des moutons alors? Vous êtes des moutons, vous êtes dans le suivisme moutonnier. Vous n'avez pas de contenu. Voilà celle de Rose Langue de Bois, qui n'a pas de contenu. Elle est venue vous dire qu'elle était activiste. L'activisme l'a dépassée. Elle s'est mise à insulter tout le monde sur les réseaux sociaux. Moi, demain après-demain, même s'il arrive qu'avec certaines personnes avec lesquelles je me suis entendu et qu'on se dérape en interne, vous n'entendrez jamais ça sur Facebook. Je vous ai dit que ma tante, vous pensez que c'est dans tout que j'accompagne, c'est surtout que j'accompagne ma tante. Non, il y a des moments où elle et moi on se fâche. Où j'ai entendu un soko quelque part qui disait que ma tante fait des sales coups derrière mon dos. Franchement, parfois vous me faites rire. Hein? Vous ne savez pas que même ma tante, parfois, je chope ses... En fait, c'était une affaire de dos. Que oh, ils ont ce voice-là avec lequel ils comptent faire le chantage de la réplique. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais les détracteurs, vous allez vous comprendre. Hein? Sachez que ma tante et moi, on se fait des sales coups. C'est ça qui renforce en fait notre amour. Ma tante peut mettre un plan sur pied. Elle me tape un sale coup et reste, je dis que tata, tu as fait ça. Et ça ne nous cause pas un problème. Parce que c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on s'aime. C'est cette façon à nous de se prouver notre amour. Ça ne va jamais changer. Je ne vois pas ça changer quelque part. Elle va m'appeler, elle dit, mon neveu, il y a un truc là-bas, allez. Kacham, go, je vais faire. C'est ma tante, aujourd'hui, demain, après-demain. Ça ne va pas changer. Mais point oui, point non. Des pembèches comme Pipitologue qui idolâtraient, comme celle qui prépare la nourriture remplie de crottes de nez, qui idolâtrait ma tante, se permet de venir se placer pour dire, allez m'appeler Yindi Mathilde. Mais ce que je sais en fait, c'est que toutes les femmes saignent, non? Une femme qui ne saigne pas, c'est pas une femme, parce que même, c'est instruit dans la Bible, non? Que même la femme, avant d'accoucher, va accoucher avec douleur, donc toute femme saigne. Donc, voir une femme venir insulter une autre femme de Yindi Mathilde, ça veut dire que franchement, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Ça veut dire que ce genre de femme qu'on appelle crotte de nez n'est pas intelligente, elle est stupide. Parce que tu es une femme, tu saignes. Une femme qui est grosse se permet d'insulter une autre femme qui est en forme comme elle de grosse. Ça veut dire que c'est là un problème. Tu ne peux pas traiter une femme qui est grosse, que toi aussi tu sais alors que toi tu n'es même pas grosse, visible, tu es invisible. Ta grosseur, elle est invisible et tu te permets d'insulter et en venant dénigrer la marque Glutaline. Quand tu fais tes lives,
tu parles de cette marque en parabole. Glutalan est ta petite sœur. Rose, l'âge de langue pendue. Gluta Cosmétique à 49 ans. L'année prochaine, 50 ans. À 49 ans, elle s'est intégrée en Europe. À 49 ans, elle a mis une entreprise sur pied qui marche très bien. À 49 ans, elle n'a pas besoin de brûler les doigts pour avoir les 10 euros par plat, les 15 euros par plat comme bénéfice. Elle n'a pas besoin de ça. Elle est allée à l'école. Elle a pris son savoir. Elle le met à disposition du peuple camerounais et de l'Afrique en général. Toi, qu'est-ce que tu peux apporter à ta communauté? C'est de ça qu'il est question. Je n'étais jamais vu, voilà décembre qui arrive. Je n'étais même pas vu dire que bon, pour les fêtes de décembre, je vais préparer au moins même 10 camels pour aller partager aux sans-abri qui sont arrivés en Europe en masse. Vu que toi, tu as connu ce que c'est que l'aventure. Tu as quitté le Cameroun par à pied. Tu sais ce que c'est que l'aventure. Je n'étais pas vu. Mais lorsqu'on te branche, on t'envoie, tu portes ta masse informe et sans beauté. Comme tu es arrivé chez les doigts là, tu as appris à faire le make-up. Tu es arrivé, tu as mis 2-3 pencils sur le visage. Tu viens nous présenter le film d'horreur sur les réseaux sociaux. Tu viens effrayer nos enfants. Moi, je te rassure donc que quand ma cousine, Gagou voit tes directs, elle dit, mais maman, c'est quoi ce monstre-là? Elle n'arrive pas à te reconnaître. À ses yeux, tu es un djounjou. Tu ressembles à un masque Bamoun. Tu es effrayante. Tu es comme un film d'horreur. Elle ne te reconnaît pas. Elle se dit, mais elle fait peur, elle est affreuse. C'est ça que tu viens servir aux Camerounais? La médiocrité. Et je te vois, tu es en train de t'étendre. Oui, je t'ai suivi, tu as tenu tellement d'allégations sur la bosse de Maman Perpé. Parce que si c'est le mot là qui vous fait mal, Gluta Cosmétique est la bosse de Maman Perpé, celle qui paye ses factures. Un contrat a été signé. Et tant que le contrat est signé, le virement passe. C'est sa bosse. Elle est la bosse de Maman Perpé. Toi alors qui es venu sur les réseaux sociaux, qui dit tu ne veux pas être le Tinda de quelqu'un, qu'est-ce que tu présentes? Je ne t'ai jamais vu dans une compétition culinaire. Tu fais quoi sur la toile? À plus de 55 ans, Rose langue de bois, qui t'a envoyé? Je t'ai dit que les personnes qui t'ont envoyé, je les connais. Quand je vais tomber sur toi, tu vas fuir. Et tous ces derniers temps, j'ai vu comment tu t'es calmé, tu as fui. Tu as fui, tu ne peux pas le bavarder. Il dit que je reste Ngomaboa, l'infatigable chameau du Maroc. Je ne me fatigue pas, je ne prends pas l'eau. Par contre, il a fait les sacrifices dans l'eau là que j'essaie de mettre mon pied là-bas. C'est le diou. Je ne mets pas, je ne prends pas le bateau. Vous allez pleurer de me voir au Maroc. Je me plais ici là. Je ne prends pas la Méditerranée. Qui? Tu as eu mon bon dieu ici. Mon glutathium que je bois là. Ma vitamine C que je mets sur moi là, je vais aller prendre ça. Je vais aller donner au tilapia de manger dans la Méditerranée. Mais en temps un peu ngoyen. Que quoi? Que je ne m'aime pas trop. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas le clash. Tu ne peux pas. Tu te fatigueras vite. Et ma tante ne te gère pas. Ma tante avec toi, c'est quoi? Tu sais, quand il te dit tu es stupide, au jour d'aujourd'hui, Facebook donne les fiches de paye. Ma tante travaille sur les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on parle d'elle, que ce soit, j'entends les gens qui viennent aussi souvent m'écrire en me disant, il faut que ta tante arrête de parler de tout le monde. Si elle ne parle pas de tout le monde, elle va parler de quoi? La question qu'il faut vous poser, Ngossa, c'est effectivement comment est-ce qu'il faut faire pour vous attirer dans ses filets et vous allez toujours tomber et elle va manger derrière votre dos, c'est tout. C'est pas juste monétisé. Vous avez déjà entendu un jour que Facebook l'a bloqué ou Facebook a fait sauter sa monétisation? Jamais. Donc elle va manger, continuer de parler d'elle, continuer de l'insulter. Vous allez lui donner des sujets parce que c'est ça son contenu. Il faut pondre des sujets pour que la page de ma tante Perpétue Maleba fonctionne. Pondez-nous des sujets, elle va en débattre. Et quand il va s'agir du sale, je viendrai vous faire du sale. C'est simple comme l'eau de roche. Voilà une comme pipitologue. Ce que tu as souhaité, quand je dis, parfois on voit des gens se plaindre, on voit des gens vivre mal, rencontrer des difficultés, et on a tendance à aller soutenir ces gens. Il faut parfois arrêter. Arrêtez d'aider Dieu à faire son travail. Parce qu'une personne comme Pipitolo, qu'est-ce qu'elle n'a pas souhaité aux gens sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, les gens pleurent parce que Stéphane Fondier est parti. Lorsque ma tante s'est séparée de son conjoint, parce que ce n'est pas son conjoint qui l'a quitté, c'est elle qui se sépare de son conjoint, qu'est-ce que cette dernière a fait? Elle l'a jubilé, elle était contente, elle rigolait. Avec toutes les multitudes de vents et marées que ma tante a eues, qu'est-ce que Pipitologue a fait? Pipitologue était contente, mais le karma lui est retombé dessus à moins d'une année. Il faut comprendre que Pipitologue, c'est quelqu'un que le karma paye cash, et ça paye vite.
Elle ne fait généralement pas 3 mois. Le karma lui paye toujours. Tout ce qu'elle a comploté sur les gens, c'est toujours revenu sur Pipitologue. Elle a comploté que Chantal Aïssi a fait ma co-épouse, Fleur de Lille. À la fin, Pipitologue s'est retrouvé où? En conflit avec Chantal Aïssi, au point où elle a peur de prononcer le nom de l'artiste Chantal Aïssi. Fleur te dépasse. Voilà là où Fleur t'a dépassé. Parce que même quand Fleur est venue parler à Marchand, elle a appelé Marchand. Elle a parlé, elle a eu le courage d'affronter Marchand, que tu n'as pas le courage de le faire. Pipi, tu vas rester derrière Maléba et Fleur comme les fesses, parce que c'est là-bas ta place. Ta place, c'est derrière ces femmes. Et sache que ces femmes ne te détestent pas. Tu es en compétition dans ta tête. Les ténébreuses. Coco, quoi, coucou. Sachez que nous ne sommes pas en guerre avec vous. Vous êtes en guerre avec votre cervelle. On a foi à gagner en faisant une guerre avec des personnes insignifiantes. Parce que pour nous, vous êtes insignifiantes. On joue avec vous quand on en a envie. Flore, ses pages sont monétisées. Donc, il suffit qu'elle lance le live. Son compte à robot fonctionne très bien. Le vôtre, combien est-ce que vous gagnez? Au point où je vois celle qui est là-bas en Allemagne, qui vit dans un camp, qui est incapable de s'occuper de ses enfants. À plus de 3 heures du matin, elle est en live, en train de faire des directs, d'aboyer comme... Vous savez, une femme qui crie, ce n'est pas élégant, c'est pas beau, c'est vulgaire. C'est sale en fait. Une femme qui passe son temps à crier sur les réseaux, à aboyer sur Facebook, à faire des directs nocturnes, c'est une femme indigne, ce n'est pas une femme qui est faite pour le mariage. Et vous le démontrez si bien. Parce que regardez ma tante, tu ne peux pas appeler Maléba à 23h et te décroches au téléphone. Ça, je le sais déjà. À une certaine heure, tu ne peux pas l'appeler. Elle donne du respect à son partenaire. Ce n'est pas une peur, c'est le respect qu'elle donne à son partenaire. Vous n'avez aucun respect pour vos partenaires. Voilà pourquoi ils partent. Aujourd'hui, vous en voulez aux gens que c'est nous qui avons fait que la relation entre Stéphane Fonja et Pipitologue parte. Ce n'est pas nous. C'est son comportement. Nous vous avons vu ici plusieurs fois comment est-ce que ces derniers manquaient du respect à ce garçon à ciel ouvert. Coucou maman Hortense, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Bienvenue dans le live. Manquer le respect à ce garçon à ciel ouvert au point où, parce que comme on dit généralement, manquer d'éducation de base. Lorsque les parents n'ont pas pu donner l'éducation à une femme, elle se comporte exactement comme Rose Mimbang et Lolo Pipi Mimbang des carteuses. C'est la même espèce. Parce que lorsqu'une maman donne une éducation, regardez même Flore quand elle clash, il n'y a pas de cris. Ce n'est pas la vulgarité, la sauvagerie, toujours entrer dans les dessous. Ce n'est pas, c'est pas tout le temps ça en fait. Le langage des illettrés, de l'illettrisme que vous êtes, c'est des injures. Parce que vous n'avez pas de compte. Vous ne pouvez pas nous placer un complément d'objet direct dans une phrase. Vous ne connaissez pas aligner un verbe. Vous ne savez pas conjuguer les tenants et les aboutissements dans une phrase française. Voilà pourquoi vous ne pouvez qu'utiliser le langage des injures. Voilà votre slogan. C'est tout. Des inventions. L'autre, le quoi coucou qui est sorti, s'est inventé une histoire dans la tête. Chantal ici, elle est hermaphrodite. Mais j'ai rigolé. Elle était en clash avec Roméo Dika. Je n'ai vu aucun Douala venir dire qu'elle avait 2 sexes. Je n'ai pas vu ce monsieur Douala sortir dire que mon ex-épouse est hermaphrodite, elle a 2 sexes. Vous voyez à quel point vous êtes stupide, vous êtes débile? Est-ce que vous voyez à quel point vous êtes stupide? Vous manquez de beaucoup, vous avez une carence intellectuelle. Quand on a une carence intellectuelle, c'est compliqué. J'ai entendu l'autre qui est là-bas en Allemagne qui crie comme une puce. Et qui prétend dire qu'on a un niveau bac. Mais quand on a un niveau bac, c'est savoir écrire son nom. Et savoir interpréter des choses. Ça veut dire que en terminale, au moins, tu as connu ce que c'est que la philosophie. Tu peux philosopher, mais tu n'arrives pas. Tu te comportes comme si tu as seulement passé la classe de 3e. Voilà donc des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, déjà avec un teint qui n'est pas adéquat, une morphologie qui présente la misère. Parce que la misère n'est pas physique, elle est intellectuelle. Voilà des personnes qui présentent une carence intellectuelle qui viennent vous verser ça sur les réseaux sociaux parce qu'elles aboient. Elles aboient quoi? Qu'elles viennent au naturel. On peut débattre là-dessus. Qu'elles viennent au naturel. J'ai entendu également les ténébreuses qui disent, celle de Ngoba Park qui dit, Maléba perpétue, tu n'es plus mince. Vraiment, franchement, quand on est bête, on est bête. Hein. Excusez-moi de l'expression, mais quand on est bête, on est bête.
Tu n'es plus mince. Hein? Regarde comment tu as pris le poids. La dépression de ça. Le sida de ça. J'ai rigolé. Je me suis rendu compte que voilà des personnes qui ont une carence intellectuelle. Qui vous a dit que les antirétroviraux font prendre du poids? Qui vous a menti? Qui vous a dit ça en fait? Qui vous a dit que les personnes portent... Et dessus quoi? Ils viennent dire que le sida... Le sida, c'est une phase terminale. Hein? Parlez d'un virus. Le VIH, c'est comme une grippe. C'est comme un mal de cœur. C'est comme quelqu'un qui atteint de l'hypertension. C'est quelqu'un qui est diabétique, qui prend un traitement. C'est pareil avec le virus du sida. Du VIH plutôt. Le sida, c'est autre chose. Déjà, elles ne savent pas la définition entre VIH et sida. Pour elles, c'est qu'avoir le sida, c'est quand on prend le traitement, on prend du poids. On devient, je ne sais pas. Voilà des personnes qui ont un problème intellectuel. Certainement, c'est elles qui ont ce virus et qui veulent faire passer ça à tout le monde. Le fait que ma tante prenne du poids, rapprochez-vous d'elle, elle vous dira. Et je ne pense même pas qu'elle vous le dira. C'est le goût de Doudou actuel. Lorsque Doudou ne sera plus là, Ngosa rentre Ngrenga. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Elle est belle avec ses formes. J'ai l'impression que dans la vie, vous vous plaignez de nos vies. Vous vivez vraiment nos vies. Hein? Vivez votre vie, je vous ai toujours dit ça. Arrêtez de vivre la vie des gens. Vous vivez la vie des gens, c'est comme si vous... Mais c'est quoi? Vous vivez votre vie par procuration. Vivez votre vie, vivez-la pleinement. Vous ne pouvez pas vivre la nôtre. Lorsque ma tante était mince ici, là, tout le monde a dit, oh Ngrenga, oh Ngrenga. Elle a pris du poids. Oh, tu es devenu vraiment. Seigneur Jésus, vous avez un problème, vous. Hein? Mireille Mbango, bonjour. Vous avez un problème. Celle même de Pipitologue qui est déjà devenue comme l'entonnoir. Pipitologue qui est venue ici sur Facebook. Elle était mince comme le squelette, mais jamais nous n'avons fait une fixation sur son poids. Sur sa prise de masse. Ou sur son teint qui se crame à chaque fois avec ses nombreuses filtres. C'est juste que même à un moment donné, les followers sont fatigués. Que tout le temps, c'est les artifices sur elle. Tout le temps, c'est des artifices. Quand vous n'avez pas de sujet, cherchez un sujet. Parce qu'un sujet a besoin d'être débattu. Vous n'avez pas de sujet, apportez-nous un sujet. Lolo Pipi, dis à ton équipe des ténébreuses que lorsqu'on n'a pas un sujet, on apporte un sujet sur la table. Et un sujet a besoin d'être débattu. On va débattre le sujet. On va trouver des conclusions. Mais que lorsqu'on n'a pas un sujet, on se tait. On la ferme. On la ferme. Arrêtez le recrutement. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Ma tante a toujours été très belle. Ma tante n'a pas pris du poids. Je vous ai dit, chez nous, on a une capacité chez nous, même quand on prend du poids, c'est au niveau du visage qu'on prend du poids. On ne peut pas prendre le poids chez nous. C'est inné. Le j'aime être un gringa chez nous. C'est quelque chose d'inné. On n'est pas gros chez nous. On n'a pas un sang gras chez nous. Nous tous, on est un gringa. Chez nous, c'est la base. C'est la base chez nous d'être un gringa. Vous n'avez pas de contenu. La preuve, ma tante, elle est égérie humanitaire de la marque Glutaline. Là, voilà qui est en train d'aller jusqu'au bout de son contrat. Lolo Pipi en a signé combien de contrats? Voilà en fait, vous savez, il faut faire la thématique. 1 plus 1 est égal à 2. Lolo Pipi était égérie humanitaire, pas humanitaire, égérie de plusieurs marques sur les réseaux sociaux. Dites-nous un peu comment est-ce que ça s'est terminé. Il faut écrire là en commentaire. Le sabotage, je vais te détruire. Elle est même allée jusqu'à voler celle qui était Radia Mélanie. Ça a été les injures après. Tout ce que tu as pu faire, tu as fait des gélules, ça a été les injures. Tu nous as pris les produits végétaux. La personne qui t'a livré les produits végétaux, ça a été des injures. Toutes les personnes avec lesquelles tu as été égérie de leur marque, ça s'est toujours terminé en sanglots. Tu vois donc que tu es une personne qu'on ne peut pas faire confiance. C'est le karma que tu payes, Lolo Pipi. Effectivement, lorsqu'on dit que tu as versé du sang, ça peut être crédible. Parce que je ne peux pas comprendre comment le karma te tape à tout bout de champ. Si tu n'as pas fait du mal dans ta vie,
Pourquoi tu subis le karma? J'étais en train de vous dire cela que parfois, vous voyez des personnes souffrir dans leur vie. Arrêtez d'aller leur porter main forte. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart de ces personnes, c'est le châtiment de Dieu qu'ils sont en train de payer. Arrêtez d'aider Dieu à faire son travail, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez d'aider Dieu à faire son travail. Parce que voilà une comme Pipitolo qui est même quittée. Allez chercher toujours le mari de Trouy. Récemment là, il y a de cela presque un mois, qu'elle allait à Dubaï. Chercher le mari de Trouy pour faire sa vie. À la fin, ça donnait quoi? Rien du tout. L'homme de Trouy l'a abandonné. Pipitologue est entré dans la vie d'un journaliste qu'on appelle Paul Désir Bio Cameroun. Qu'est-ce qu'elle a amené? Rien du tout. Pipitologue est entré dans la vie de Chantal Aïssi. Qu'est-ce qu'elle a amené? Le clash. Mais ce que tu n'as pas pu faire, Lolo Pipi, c'est de venir affronter Chantal Aïssi. Comme Flore a affronté Chantal Aïssi. Tu n'as pas pu le faire. Bonjour, grande sœur Linda Moneri. Comment tu vas, ma chérie Coco? Voilà une petite sœur comme Linda Moneri, que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Tout simplement parce que sûrement tu suis ses lives, tu suis ses réalisations. Elle a présenté son immeuble, elle a présenté sa maison. Le mal-être t'a pris dans le cœur. Tu as dit, tu ne vas jamais entrer dans ta maison. C'est moi qui te le dis, je te le jure, moi Lolo. Je te le jure, moi Lolo. Tu as toujours tendance à maudire les gens et tu fais passer ça pour le beurre. C'est pas le beurre, c'est que tu es foncièrement méchante. C'est ce que les gens oublient. C'est que Lolo Pipi et celle qui a la langue de Varang là, c'est des personnes foncièrement méchantes et mauvaises. Parfois, vous voyez des gens souffrir, arrêtez de les aider. On n'aide pas tout le monde. On ne soutient pas tout le monde. Il y a des personnes à ne pas soutenir, comme celle de Lolo Pipi. C'est une personne qui ne peut pas se repentir. C'est une personne qui a versé du sang. Quelqu'un qui est allé au Gabon, prendre le bois sacré, manger les écorces des Gabonais, comme on dit que les Gabonais sont souvent recrutés dans le Nganga, aller faire tous les Nganga du Gabon, elle n'a pas pu avoir le blanc. Vous pensez que cette dernière va réussir dans sa vie si elle n'a pas versé le sang? Non, mais attendons un peu. Parce qu'on dit généralement que, non, vraiment Linda, on dit généralement que si tu pars chez Dieu, Dieu ne te bénit pas. Tu vas chez les marabouts. Parfois les marabouts font un peu quelque chose et ta vie avance. Mais si tu vas chez les marabouts, ça n'avance pas. Tu vas chez Dieu, ça n'avance pas. Ça veut dire que tu es en train de payer le karma. On est bien d'accord. Tu as souhaité ici là que Wamse vienne. Regarde depuis que Stéphane Fondje est parti de ta vie. Est-ce que tu as vu ma tante lui dire ou alors annoncer sur les réseaux sociaux que Stéphane Fondja va monter dans mes lives pour venir expliquer comment est-ce que ça s'est passé avec Pipitologue? Parce que ta vie ne nous intéresse pas. Ta vie n'intéresse personne. En fait, tu n'as pas de vie, tu es insignifiante. Ce que vous devez comprendre, vous les ténébreux, c'est que vous êtes insignifiante, vous n'avez pas de vie. On ne peut pas s'intéresser à vous parce que vous n'avez pas de vie. Vous vivez votre vie par procuration. Ce n'est pas pareil. Une petite fille comme Linda Moneri, la grosse langue qui est tendue là comme ça, elle avait le gros ventre devant, s'est permis de lancer des énormités sur elle. Mais va sur sa page, il y a de cela 2 jours, elle a souhaité joyeux anniversaire à sa Modjan. Va voir la personne qui est derrière. C'est bien elle. Elle n'est pas moche, elle n'est pas laide, elle n'est pas vieille comme toi. Elle est dans la trentaine. Elle est dans la trentaine. Elle est monnaie de la trentaine. C'est le même âge. Elle est chef d'entreprise en Europe. C'est pas parce qu'elle vient sur Facebook. On vient généralement même parfois sur Facebook juste pour jouer, pour se relâcher parce que on n'a pas le temps d'aller s'associer à certaines personnes pour se faire mépriser parfois. Parfois, on préfère venir sur Facebook pour se faire mépriser comme ça parce que c'est ni vu ni connu, chacun passe sa vie, que aller physiquement rencontrer une personne et tisser des liens amicaux avec ces dernières. Vous n'avez pas de contenu, Lolo Pipi. Depuis des années, et il faut la voir comment elle est obsédée dans la haine. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est une personne qui est obsédée dans la haine. Vous n'allez jamais mettre mon dos sur... Qui a besoin de mettre ton dos au sol? Que tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi en fait? Tu es qui? Tu es quoi? Qui a besoin de mettre ton dos au sol? Hein? Mais bien sûr que c'est ma grande sœur. Tu as les preuves. Les preuves de quoi? De quoi parle l'auteur? Tu en parles alors pourquoi? Je ne vais pas te bloquer. C'est la nouvelle résolution que je me suis pris en 2024. Vous allez venir dans mes lives. Vous ne serez plus bloqué par moi. Commentez, insultez, mettez-vous à l'aise. Voilà. C'est ça la grandeur. Allez, mets-toi à l'aise. Play. Voilà des personnes qui n'ont pas de vie. Elles n'ont pas de vie. Elles passent leur temps à envenimer le Cameroun. Une personne qu'on te présente aux autorités au Cameroun.
te permettent quand même de prendre ton téléphone, de couiller avec eux, de les enregistrer et de garder dans ton téléphone. Si tu n'es pas maudit, tu es quoi? Si ce n'est pas la malédiction, tu es quoi en fait? Moi, je t'ai dit, j'ai eu des liens avec plusieurs personnalités au Cameroun. Pas des liens nias, des échanges, des informations. Tu m'as jamais vu mentionner ces personnes. Jamais. La preuve même d'abord, venir dénicher mon orientation sexuelle jusqu'ici, depuis 5 ans, vous dépasse. Depuis 5 ans. Trouvez même ce... Mais payez même les gars, non? Généralement, même lorsqu'on veut connaître quelqu'un, payez même les gars. Même un message seulement que Ngomabo a envoyé un homme que B, bonjour. Vous n'avez pas encore eu ça jusqu'ici. Hein? Jusqu'ici. C'est vous dire que moi je viens confirmer. Vous m'avez traité de PD, j'ai assumé. Mais trouvez-moi même un message. Pas pour dire que, je ne sais pas, même un message. Parce que au moins là, vous aurez la preuve de ma sexualité. Jusqu'ici, vous n'avez pas. Vous ne voyez pas que vous êtes vraiment à gauche. Revenez à droite, s'il vous plaît. Revenez à droite. L'autre de pipitologue, dès qu'elle a vu que Linda a mis son immeuble, j'ai dit que le goitre a monté l'organisme. Tu ne vas jamais entrer dans ta maison, je te le jure. Toi qui? Toi qui, Lolo Pipi? Tu vois, à la fin, quand j'ai fini, j'ai fait une thèse un peu de tout est dit. Je me suis rendu compte que c'est le foyer polygamie. Lorsqu'on est sorti dans un foyer polygamie où les parents ont habitué l'enfant à vivre dans la compétition, parce que oui, il ne faut pas qu'on vous mente. Les enfants de la deuxième femme, ça veut dire que voleuse de mari, hein, que ce n'est pas que je suis en train d'insulter ta défunte maman, non. J'ai beaucoup de respect pour les morts. Mais je dis généralement, lorsqu'on se marie deuxième femme, à l'époque, c'était rater sa vie. Ça, c'est pas un mensonge. Et quand une deuxième femme arrive dans un foyer et qu'elle trouve que dans ce foyer, il y a déjà des enfants et il y a une femme dans ce foyer, ne cherche pas à prendre la place de la première femme ou de monter tes enfants contre les enfants de la première femme parce que tes enfants ne seront toujours que des cadets. Ils ne pourront jamais être des aînés. Je dis bien jamais. Alors lorsqu'on a grandi dans un environnement où c'était la compétition et qu'on prend de l'âge, on continue dans ça parce que c'est l'éducation parentale ou maternelle. On continue juste dans cette éducation-là. On se dit que il faut toujours être en compétition, mais avec qui? Parce que j'ai vu des gens venir comparer Flore et Perpétue. Oui, Flore et Perpétue. Ma tante et Flore n'ont jamais été en compétition. Hein. Elles ont été dans leur guerre. Ou elles ne savent même pas ce qu'elles se discutaient. Ce n'est pas une compétition. Parce que j'ai vu que Mbappa, les ténébros, les Mbappé, t'es en train de dire, parce que tu as vu que Flo, est égérie de la marque, toi aussi tu veux montrer aux gens que tu es égérie, ce n'est pas une affaire de compétition ou de concurrence. N'oubliez pas qu'avant d'être égérie, qu'elle en parle même là, elle a toujours fait la promotion des pages des gens, des activités des gens, sans rémunération. Elle a toujours fait. Ce n'est pas une compétition chez nous. Nous, on vit notre vie, on ne la vit pas par procuration, comme vous. On ne la vit pas par procuration. Vivez votre vie. Vis ta vie, Lolo Pipi. C'est toi qui as toujours été là en train de courir derrière. Voilà ta petite sœur Linda Moneri qui est arrivée en Europe. Elle est arrivée avec un visa étudiant. Elle a fini ses études. Elle a postulé. Elle a dit, je ne peux pas travailler pour le Watt. Je vais travailler à mon propre compte. Elle a ouvert ses entreprises en Europe qui marchent très bien. Et ces entreprises même te permettent de payer ton loyer parce que c'est elles qui payent vos charges en Europe. Sans elles, vous ne pouvez pas vivre dans les HLM, vous ne pouvez pas avoir les allocations. Dites merci à ces dernières de vous faire manger son argent. Et tu te permets de venir dire à une personne qui investit pour toi que tu ne vas jamais entrer chez toi. Mais n'oublie pas que les allocations et la CAF que tu prends en France, là, c'est elle qui te les donne. Tu vas la maudire comment? Attends, quand tu vas inverser la malédiction, là, ça va passer comment? Ça va entrer où? Ça va entrer où, Lolo Pipi? Dieu t'a tout refusé. Ndiaye, Dieu t'a... Je te mens pas. Hein. Franchement, quand les gens disent que Lolo, tu es belle, tu n'es pas belle. La beauté d'une femme n'est pas physique, elle est intellectuelle. Tu n'es pas belle, Lolo. Tu es moche. Tu es moche. Pas même physiquement. On dirait que Dieu t'a créé, il était en train de dormir. Parce que Dieu ne peut pas créer une femme avec les seins aussi énormes et qui déteste sa poitrine. Ça veut dire qu'il n'a pas mis tout ce qu'il fallait là où il fallait. Il y a quelque chose qu'il n'a pas mis quelque part. Hein? Mais elle va faire comment?
Lolo Pipi, tu vas faire comment? Parce que, regardez, je vais vous mettre la photo intégrale, la photo de Lolo Pipi, je vais vous mettre cette photo intégrale. Une femme qui a des gros nibards et qui est toujours en train de serrer sa poitrine. Je vous assure que Dieu a créé cette femme, il était en train de dormir. Moi, je peux vous affirmer, moi je sais que quand j'irai au jugement dernier, avant que Dieu m'envoie un enfant au paradis, je vais lui poser des questions. Hein. C'est aussi de mon droit, même le prisonnier a droit à la parole. Je vais poser des questions au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. Je vais dire, Seigneur, j'étais sur la terre. Il y a une femme qu'on appelait Lolo Pipi là-bas. Pourquoi tu l'as créée avec les grosses nibas? Parce qu'elle ne s'assumait pas de mon vivant quand j'étais sur la terre. Cette dernière ne s'assumait pas. Dieu, toi, tu ne pouvais pas diminuer la taille de ses seins. Pourquoi tu as créé cette dernière? Tu ne l'as pas. Parce que quand Lolo Pipi, elle vous montre toujours, quand elle fait sur ses vidéos, elle ne se tourne jamais pour vous montrer le derrière. Parce qu'elle n'a pas de fesses. Elle est plate comme la doise. Elle est plate comme la doise. Elle n'a pas de fesses. Elle ne peut jamais venir sur Facebook. Elle enlève la perruque. Elle vous montre ses cheveux. Vous avez vu les cheveux naturels de Lolo Pipi. Je vais vous montrer les photos de Lolo Pipi lorsqu'elle avait dit à Flo que je vais faire le chignon pour toi. Il fallait voir la tête de Lolo. Elle avait une petite tête comme ça, là, comme le bambouin. Je vous mens pas que la tête de Lolo Pipi, c'était petit comme ça. La tête de Pipitologue était petit comme ça, là, comme le bambouin. Tu vois, avec un visage comme le cerceau, tout rond, les yeux étaient là comme ça, là. Donc, j'ai dit que, oui, Lolo Pipi. Je suis resté, j'ai dit que, hey, ça, c'est Pipitologue qui insulte des gens sur les réseaux. Voilà l'autre alors de m'a dit, boum, tellement l'a dosé sur Facebook qu'elle est partie se déshabiller maintenant nue. Tu vois ce que Facebook veut faire aux gens. Tu vois ce que Facebook t'a fait, langue de varang. Je t'ai dosé, tu es parti te déshabiller, regarde ce que tu as mis. Parce que je t'ai dit que si tu es une femme, va mettre la culotte. Tu es parti aussi me montrer que tu peux mettre la culotte. Je mets le DVD. On appelle DVD dos et ventre dehors. Le ventre est où? Et c'est toi qui venais citer Linda Monique. Elle a le ventre. Où elle est grosse, où elle est laide, où elle est noire, elle est même qui ça? Il va te traiter. Tu me connais. Quand tu vois Linda, tu regardes. Dieu a donné le devant. Dieu a donné le derrière. Dieu a donné la beauté. Dieu a donné l'intelligence que toi, tu n'as pas. Va brûler les doigts. Tu ne peux que brûler les doigts dans la cuisine. Tu es devenu le ndongo, le sasaye. Voilà la qualité là, qui se place et qui vient insulter les gens sur Facebook. Franchement, arrêtez de renchérir pour rien. Bande d'illettrisme. Bande des illettrés. L'illettrisme caractérisé. Arrêtez de gesticuler. Jusqu'à elle vient parler de la marque Gluta Cosmétique. Gluta Cosmétique a 49 ans, mais quand tu la regardes, elle ne reflète pas son âge. Elle fait plus jeune que son âge. Elle a mis une entreprise sur pied. Elle est légalement mariée. Elle est intègre en France. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac, tu ne parles pas en parabole. Tu n'essayes même pas de faire allusion. J'ai dit, je l'ai touché, ouais, grande soeur. J'ai dit que je l'ai touché. Elle allait prendre la culotte. Tu n'as pas vu la vidéo là? Hein? Parce que quand elle voyait mes tantes dire souvent, c'est là que quand je me mets. En fait, c'est des personnes qui plagiaient en fait. Elle a vu Flo aller en bagarre avec ma tante fait les bagarres avec Flo. Elle aussi, elle a dit, je vais faire la bagarre avec Ndoulé Mignon. Ça ne va pas buzzer. Yo, ça serait moche. C'est du réchauffement, on a déjà vu ça. Apporte une autre touche. Apporte une autre touche. Elle veut copier. Je l'ai lancé le défi la dernière fois que j'étais habillé avec mon sous-vêt Cameroun. Je lui ai dit que si tu es vraiment une femme, fais un live. Tu me montres tes cuisses. On veut voir comment tes entrejambes sont noires. Donc ouais, Seigneur Jésus. Tu viens te charmer avec Ngomabo. Hein. Si c'est pas que Ngomabo, c'est l'antidépresseur. Le seul Camerounais qui a fait danser quelqu'un comme le Kungang. Comme ma épouse est sortie, elle a tourné que le Kungang derrière moi. C'est toi qui peux le clash. Si je décide que demain, je sors, je mets seulement le boxer, tu dis que mets le boxer, tu vas mettre le boxer, je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Ouais, Seigneur. Et que je l'ai traumatisé, un seul clash, que Ma va mettre la culotte. Tu me montres ton corps, veut voir le corps. Toi, alors, tu es venu faire quoi? Regarde comment le corps est. Avec les boulets de partout. Le ventre est loin devant comme ça, là. Ah non. Faut arrêter ça, Emma. Arrête ça. C'est pas joli, t'es pas belle, là.
J'ai dit que partout, partout, ma personne, Marisa, elles attaquent partout. Linda, c'est quelqu'un qui vient sur Facebook, elle rigole, elle jouait pas. Gluta Cosmétique n'est même pas dans le poula. C'est que comme nous, on fait nos lives, on ne peut pas faire plusieurs lives en jour. C'est pour ça que quand on fait le live, il faut parler, on introduit Gluta. Oh, Seigneur Jésus. Ça, je vais prendre cet appel après, hein, parce que là, je ne pourrais pas. Je vais mettre le téléphone en... C'est sûr, ça va sonner ici. Attendez, je vais laisser un message. Je vais... Oui, je te rappelle après, s'il te plaît. Voilà, comme ça au moins, c'est pour que ça ne sonne pas là. Et là, je vais plus mettre long, parce qu'après, je vais prendre le téléphone. J'ai dit, elle est partie prendre, et elle part prendre quoi? Elle prend un habit, la qualité d'habit ici. Ouais, même ma grand-mère Marie-Josée, je ne te mens pas. Même ma grand-mère Marie-Josée, je ne te mens pas. Elle ne peut pas porter la qualité de vêtements que tu portes là. Elle ne peut pas. C'est quelle qualité de... Ou c'est le démembré ou c'est quoi? Et elle dit qu'elle est... C'est quelle qualité de démembré sa maman? Si tu sens que... Ouais, Seigneur Jésus. C'est quelle qualité de démembré? Regardez là sur la photo là. Elle a bien là, non? On dirait les anciens Zaïrois à 1000 couleurs. Vous-même regardez Nyamama Beyidi. Elle est là à 1000 couleurs. Ce que vous voyez là, c'est la culotte. Regardez comment la culotte est. La culotte là ressemble au Mbalok. Ça, c'est les culottes Mbalok. Regardez ce qu'elle a dit, qu'elle dit que c'est le démembré. Vous regardez le démembré. Ça, c'est les anciens démembrés. Je me rappelle quand ma mère faisait souvent parfois elle défichait un peu souvent le jardin. Elle avait souvent la qualité de démembré, c'est qu'elle mettait souvent, et puis elle attachait le pagne. C'est là, et elle mettait la culotte en bas. Donc, le cycliste en bas, elle attachait le pagne. Elle avait souvent la qualité de démembré. Oh, oh. Aïe. Ouais, Yama. Et comme maman Pépé a fait un live, vous savez que nous savons provoquer de manière intelligente. Ma Pépé a fait un live dans lequel elle a appelé Maman Prestige la classe que Maman Prestige. Dis-nous comment est-ce que les restaurateurs doivent se comporter. Maman Prestige est montée, elle a dit waouh. Donc le fait que Maman Pépé a dit que normalement une femme qui cuisine doit mettre généralement un chapeau pour que les cheveux ne tombent pas. Où c'est le caleçon? Aïe, aïe. Où c'est le caleçon, Oma? Où c'est quoi que tu n'as pas dit mettre sur la tête? Ce n'est pas le chapeau des cuisiniers là-bas. Ouais, Nyama. Ah, Nyama. Ah, maman, le commando. Ce n'est pas le chapeau des cuisiniers là que Prestige la classe avec sur sa tête ce jour. C'est le chapeau blanc, ma. Ouais, Seigneur. Ouais. Aïe. Ouais, Maléba, pardon. Arrête de donner la vaisselle aux gens, s'il te plaît. Aïe. Ouais. Et le jour là, non, j'ai su que ma tante a fait ça exprès. C'était un direct, non, tu sens un live préparé. Pendant que Pompidou, pendant que Georges Pompidou Ndale Pompidou s'attendait ce soir-là que Ngosalé a donné l'heure. On allait la framponner, maman. Maintenant, j'ai dit que ici, là, je veux parler des personnes qui tiennent les restaurants. Hein. Ma prestige, tu peux monter. Et à la veille, le même jour, j'avais donné ma Pompidou sa dose. Donc, Pompidou a dit que non, mieux.
Je les montre alors que je vais faire une pierre deux coups. Pendant qu'il sera en train de préparer les montrer ce que c'est que le nyanga culinaire. Maman. Maman Nangaï. Ouais, Maman Nangaï. Elle a alors venu nous montrer ce qu'on appelle que le nyanga culinaire. En mauve. Elle est partie fouiller. Elle allait fouiller dans son sac mandioqué. Le plus vieux foulard. Ouais. Ah mais, tu sais, même quand on veut faire les lives sur Facebook, tu es chez toi. Ce n'est pas comme si, en fait, tu es chez toi. Tu veux faire un live. En plus de quoi, tu dis que tu es professionnel. Et vraiment, tu n'es pas Douala. Hein. Je doute sur ton truc que tu dis que tu sois Douala. Tu n'es pas Douala. Va prendre l'exemple même chez Flo, non? Mais parfois, aller sur les lives de Perpétue, vous savez, parfois on va dans les lives. Quand vous allez sur les lives des gens, n'allez pas juste parce qu'il faut rigoler, il faut accompagner la masse. Allez souvent tricher certaines touches, vous ramenez chez vous. C'est important. Oui, ma personne ne rit pas. Ma personne Béatrice ne rit pas. Parfois, allez tricher souvent certaines touches, non. Vous ramenez. Moi, j'ai vu Flore, lorsque Flore fait des beignets, elle a mis les gants. Elle a mis le foulard. Elle était... Tu sens que c'est propre. Ça donne l'envie. Mais regardez alors la photo où Nyamaba Beidi Pompidou, Georges Pompidou Ndale, est venu nous montrer que je sais cuisiner. Donc là, c'était le défi qu'elle venait relever ce jour. Parce que le jour là, le matin, j'ai servi sa dose. Il était question de m'asseoir à l'arrêt 30 pour servir sa dose. Mais après, il fallait qu'il dépose un frère à l'aéroport qui devait rentrer chez lui. C'est là où je vois le live. Je dis que, hey, c'est qui ça est dans le live? Je regarde, je dis que, oh. Donc c'est Nyama. Je suis resté comme ça. Je dis que, hey, Nyama. Maman, j'ai vu Nyama dans le live. Elle a mis le chapeau sur ça. Je regarde, après, je vois la culotte. Je dis que, hey, jusqu'à la culotte sur ça. Je regarde le démembré. Je dis que, mince. Coucou, grande sœur. Coucou mon petit frère, ça va? Ah, je vais super bien. Écoute, j'ai fini de livrer mes perruques médicales, j'ai ma soie sur Crota. Massa. Bravo. Elle m'avait insulté. Gratos. Gratos. Massa. Hey! Tu peux se la poêle. Où tu es noir. Elle a dit que où tu es noir, l'aide, comme tu es grosse là, tout ça, elle insulte un dolem mionde. Je lui dis que, tu peux pas insulter une femme grosse, et pourtant toi-même tu es grosse, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est toi Linda Mondry que j'attendais, c'est toi que j'attendais. Il dit, maman, une saleté comme ça, une sale chose comme ça. Regarde-moi une épave comme ça, là, une vieille maman comme ça, elle mange dans les crottes de nez. Je ne peux pas la laisser. Je vais capturer où elle est avec son vieux banlon qu'elle a mis là. Je ne peux pas la laisser, sa mère. Je ne peux pas la laisser. Non. Tu sais que j'avais 400 minutes à livrer à l'hôpital, non. J'ai tout livré. Je m'assois. Oh là là. T'as pas vu que il n'y a que le fil de la veuve joyeuse que j'ai posté sur ma page joyeux anniversaire, c'est tout. Non, tu n'avais même pas le temps. Hein. Je vais la... Je ne peux pas... Non, je ne peux pas la laisser. Pour rien m'a insulté, pour rien. Je prends une balle perdue pour rien. Je lui ai dit que non. On est déjà grand, on ne fait pas la guerre avec Dole Moulema. Ce n'est pas... non, Dole Mignon, c'est pas bien. Massa. La vieille maman là m'a insulté, sa mère. Bravo. Une vieille maman comme ça. Moi, une grande comme ça qui peut même m'accoucher 2 fois. Où elle est enceinte, où elle n'est pas enceinte, avec son gros ventre là, il faut devenir aplacali pour venir me parler. Espèce d'idiote, je vais te laver sur ma page. Je vais la laver. Moi, je suis une ampoule grillée. Hein. Je vais te laver sur ma page. Et je t'accompagne. Et je vais te montrer que la drogue qu'on dit que je prends là, que je prends la drogue, la vraie, je ne prends même pas, je me purge avec. Oui. Quand je me purge avec pas l'anus. Pas par les fesses, hein, pas l'anus. Confiance. Moi, je te dis, je vais la laver. Je ne peux pas laisser crotti-crotta. Non, je ne peux pas laisser crotti-crotta. Là, alors, elle est égalisée. Tu entends, Olinda, elle est égalisée. Parce que là, franchement, non.
Tu as vu le Comment tu chapeau vas manger qu'elle les nous a crottes mis de sur la nez? tête? Tu manges des crottes de nez, t'as quel âge? En plein live, tu manges des crottes, tu prends comme ça. Et les gens qui achètent même ta nourriture, c'est les bâtis même qui achètent même ta nourriture même. Voix de Dieu. C'est toi la saleté crotta. Attends-moi, tu seras. C'est-à-dire que tu seras mon, je ne sais même pas, mais tu seras mon Algérie dans mon mur là. Sur mon mur, tu seras là-bas. Je vais mettre les photos en capture d'écran, ma photo profil, ça va être où tu manges tes crottes de nez. Comme tu as osé m'insulter, je ne t'avais rien fait. Une petite fille comme moi, je n'insultais plus personne sur Facebook, je suis devenue sage. Bien sûr. Comment? Très Il y avait sage. toi-même, est-ce que tu ignores que je suis devenue sage? Tu es devenu très sage, honnêtement. Très sage. Hein? Et il y avait ça, mais. Tu peux demander à la veuve, je suis devenue très sage. Je n'insulte plus personne. Enfin, je coupe où on insulte les gens, ce n'est pas moi qui insulte, donc je coupe où on insulte la personne. Donc, j'aime qu'on insulte la personne qu'on insulte. C'est comme ça que moi j'insulte. Donc, quand je ne peux pas la laisser. Et il y avait ça, mais je ne peux pas. Yes. Zéro Eh fait dans oui. Facebook. Comme dit sur maman, Djang à moi. Balata jusqu'à la gare. Balata, non, sérieux, je ne vais pas la laisser. Non, je vais pas la laisser. Moi, J'avais ici, donné le je crédit. seulement ta page. Dès que tu bombardes le feu, je partage et je commente. Je ne vais pas la laisser. J'ai vu qu'on a mis les photos de ses enfants, de toute sa famille à Facebook. Je vais mettre tout ça sur mon mur. Ça va être que voilà ma nouvelle famille là-bas. Papa, maman, mes chiens, même le chat, je vais mettre que sur ma page. Une idiote comme ça, je l'avais fait quoi? Non, sincèrement, je l'avais dit que non, tu n'as pas le droit d'insulter Ndolo Miyonda, c'est pas bien. Je dis, tu n'avais rien fait. J'étais dans le live, non? Tu as juste parlé, toi, doucement. Je dis que non, Tanti, c'est que Tanti, je l'appelle même Tanti. Elle n'est même pas fière que je l'appelle même Tanti. Je ne l'avais même pas appelée mamie, hein. Elle s'est dit que Tanti. Pardon, ma tante, n'insulte pas Ndolé Miyonda. Non, elle n'est pas grosse. Quand Ndolé Miyonda, elle est bien avec sa morphologie. Elle a un très très beau visage quand tu vois Ndolé Miyonda. Quand tu vois Kroti Krota, tu sais une femme qui a déjà mangé 80 Noël. Quelqu'un qui est au précipice de la tombe comme ça, là, elle vient m'insulter carrément. Dis donc. Non. Faut plus manger ta nourriture, hein. Ce sont les crottes de nez qui sont dedans. Non, c'est vrai. Non, Ndolé Miyonda l'avait fait quoi? Ndolé Miyonda ne l'avait rien fait. Rien du tout. Rien. Sincèrement, blague à part, rien fait. Je ne voudrais même pas insulter même cette maman-là. Parce que par non, elle n'est pas. Non. Ma mère et sa petite soeur de très loin. La femme a 70 ans. Hein. Elle a coupé l'âge. Mais oui, sa mère a coupé l'âge. Elle a 80 ans. Quand tu vois Crozy Crotte, elle a 80 ans. Elle est comme le Fombo. Ce sont des sœurs jumelles. Franchement, tu vois 2 hommes comme ça, là, 2 transsexuels comme ça. Attends, quand tu vois la vieille, là, même Annabelle est plus belle. Franchement. Tu connais le Fombo. Non, toi aussi, tu lui as parlé de Fombo. Comme les LED. Elle est laide comme la vie de décès. C'est mon beau-père, pardon. Le Fombo, c'est mon beau-père. Le Fombo, ce n'est pas une femme, mais c'est un homme. Elle a changé juste son sexe. Elle a fait aux États-Unis, là-bas, elle a changé le sexe. Elle a changé. Oui, elle a changé de sexe. Les enfants qu'elle a là, ses enfants, c'est de sa coépouse. Ce ne sont pas ses enfants. C'est un homme, c'est un homme sans tableau. Elle n'est jamais bonne. Non, ça, il ne faut même pas dire. Non, ce n'est jamais une femme, mais c'est un homme. C'est un homme. Si tu veux qu'elle se déshabille, elle n'a pas de couetou. Hein. Elle n'a pas seulement coupé le couetou. Elle ne peut pas couper le couetou. Déshabiller. Elle ne s'est jamais déshabillée. Jamais. Mais parce que c'est un homme. Elle pisse debout comme toi. Ce n'est pas une femme. Hein. Un homme, une femme d'abord qui danse le reggae. Depuis quand les femmes dansent le reggae? Elle danse le reggae. En plus, le Fombo que tu vois là, il paraît que tu vois, elle habite où on vend la coque là, bien là. Elle prend beaucoup de coque. Elle prend beaucoup la coque, il paraît. C'est pour ça que sur Facebook, elle est un peu comme. C'est pour ça que tu vois, elle est. Et puis elle est très très jalouse. Elle envie Nicole Kecha. Sa petite fille. Sa petite fille de. En fait, c'est qu'elle voulait coucher avec Nicole Kecha. Nicole Kecha a dit non, pardon, je ne peux pas coucher avec le genre là. Mieux pas coucher avec Linda Monry, pas avec toi. C'est là où elle s'est fâchée contre Nicole, comme tu vois là. Maman. La femme là, là, avec ma tante ici, tout ça, et c'est vrai, hein, tout ça c'était pour la niasse. C'était pour la niasse, oui, c'est pour la niasse. Oui, elle voulait baiser Nicole Kecha. Nicole a dit non, je ne veux pas. Elle a dit s'il te plaît, si tu fais ça, je vais publier ta maman. Nicole a dit je ne veux pas céder au chantage, je ne peux pas baiser avec toi, c'est pas mon style. Tu comprends? Elle a dit s'il te plaît. Nicole a dit non. Dès qu'elle a vu le blanc de Nicole, elle a dit haba. C'est comme ça qu'elle a commencé à publier la maman de Nicole sur Facebook. Ça, en plus, je vais te dire, c'était même pas la maman de Nicole. Hein. C'était pas la mère de Nicole. C'est pas la mère de Nicole.
Elle a mis Non, ça n'a jamais été la mère de Nicole. Hein. audios trafiqués. Ce n'est jamais la mère de Nicole. Oui. Donc, parce qu'elle veut Nias avec Nicole fatiguée, parce que son marabout lui a dit que si elle Nias avec Nicole, elle aura encore la fraîcheur de Nicole, tu comprends un peu? Exactement. Elle aura toutes les étoiles, parce que là-bas, à Facebook, c'est les étoiles là-bas qui sont à la mode, il paraît. Elle aura toutes les étoiles de Nicole, la fraîcheur, la beauté. Voilà, c'est pour ça que tu la vois signer sur Nicole Ketia, comme ça. Non, c'est rien, sous ce sûr. Oui, mais j'avais appris ça quelque part dans un socom, on m'avait dit ça. Oui, sous ce sûr. Nicole avait laissé, il faut demander à Nicole Ketia. Nicole avait dit non, je ne peux pas sortir avec toi. Quand tu vois là, elle fait la jalousie, elle fait ce qu'on appelle chez les Yaoundé la banne. Elle est très jalouse. Oui. C'est pour ça que tu vois même la fille de Nicole, elle l'insulte parce qu'elle est très jalouse de Nicole. C'est pour ça que Nicole fait tout le temps les couches de nuit. Oui, c'est vrai. Oui, Nicole même avec le Fombo est très jaloux. Oui, c'est... Même après, elle voulait Nias aux États-Unis. Elle a voulu Nias plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous a dit que jamais. Oui, c'est comme ça, je te dis. Tu avais même vu, elle a même dragué Flore. Flore a dit non, tu n'es pas mon style, Lofombo, mais n'importe quoi, tu as vu comment tu sens. Tu sens pas bon, hein. Flore a dit à Lofombo, il faut mettre Organza de Givenchy et puis tu reviens. Hein. Elle dit à Flore, mais ma faux, Organza de Givenchy, c'est quoi? Flore a dit, ah bon, ton état de Sur ce sûr, je mens pas. Quand tu vois la femme de Lofombo, elle est très sorcière. Très sorcière. Malfaisante. Elle est malfaisante. Sérieux, elle est malfaisante. Elle est sorcière. Oui, source sûre. Ça m'est source sûre. Mon petit frère est à la maison. D'accord, grande sœur. On se capte après. Si tu écoutes ce direct, tu m'as insulté, tu seras dans la une sur ma page. Je ne peux pas te laisser. Je ne te laisserai même pas. Je ne te lâcherai pas dans Iota. Je ne t'ai rien fait, tu m'as insulté. Je t'ai juste donné un conseil de ne plus insulter Stendolé Miondo. J'ai pris une balle perdue. Tu m'as insulté jusqu'à... Comme si tu connaissais ma maman. À titre d'information, tu es la petite sœur, tu es la grande sœur de ma maman de très loin. Une vieille rodo. Une vieille rombière. Comme tu vois là, la femme, on l'a violée là-bas en Italie, hein, Crotta, c'est vrai. Hein? Sous ce su. C'est quand qui m'a dit ça. Mais sous ce su. Je connais son gars, non? Son gars à l'époque. Don Quata. C'était la femme de Don Quata. Oui, Don Quata, tu le connais. Mais tu sais qu'elle avait tué Don Quata, non? Don Quata est mort, Linda. Est-ce qu'elle savait, maman? Don Quata est mort. Elle a mis la rate à Chop Die. Non, le Fombo. Le père était gentil. Don Quata était gentil. Il était gentil, elle te dit, celui qui nous livrait le départ. Ça me tu te souviens pas? Je me rappelle bien, non? Pas Don Quata. Le Moussa, tout ça là. Seigneur. Mais t'as dit que Don Quata qui a même fait les papiers à Parangoumou pour qu'il laisse son HLM qui a acquis là-bas au Séné-sous-Bois. Exactement. Tu peux même demander à tonton Kounagé, sa mère. Je te dis, si la vie de mon chihuahua, ce qu'elle te dit là, c'est vrai. Ouais. Et te dit, Don Quata est mort. Sa mère, il est mort, Don Quata. Don Quata. Je te dis qu'il passe au père là. Le père il m'envoyait souvent, quand l'argent restait, il me disait que garde la monnaie. Pas Don Quata, repose en paix. Il m'a comme levé le banc à Don Quata. Crotta signé avec toi. Repose en paix, vraiment. Retrouve tes ancêtres en bas. On fait comme ça, grande sœur. Repose en paix, viens prendre Crotta. Pardon, ne la laisse pas. Elle ne sert à rien sur cette terre. Ton Crotta, pardon, tu es là-bas, viens la chercher. Crotta. Elle est devenue folle. Elle mange crotte de nez. Il va encore faire comment pour avoir mon manga. Ça me va comment pour avoir son reste de la monnaie. Quand il pense à ça, il peut pleurer toute une journée. Pardon, Crotta. Ça me fait mal. Comment ça me fait mal? Tout ça, c'est à cause de Crotta. On a perdu Don Quata. Est-ce que tu sais qu'elle sortait encore avec le blanc? Tu sais, le monsieur qui était comme s'il était albinos avec les yeux gris là. Elle aussi, ça m'a oublié. Oui, le blanc, on l'appelait le blanc. Le père là qui... Aïe, Seigneur ça Jésus. Oui, c'est vrai. Oui, ça mais c'est vrai. Le père là, il est mort, elle a aussi tué. Pour aller prendre son Sénégalais là. Tu vois le Sénégalais avec elle là, qui est tout noir là. Oui. Oui.
Oh, c'est vrai, hein. Aïe, aïe. Sur la vie de mon chihuahua, c'est vrai ce qu'il te dit là. Hein. Toi, ne m'as pas là. Non, ça c'est grave. Ah oui, oui, sur la vie de mon chihuahua. Hein. Mhm. Hé, non, là, il faut qu'on la dénonce. On va la dénoncer partout Il faut à qu'on des la gens. On l'a dénonce, fait la oui, oui. Et mutuelle, puis, elle est oui. recherchée en Italie, hein, s'il te plaît. Mais Je bien t'assure, elle sûr, croit bien, que... Oui, oui, oui. elle a Oui. passé son temps à donner le solançon. À l'époque, elle était encore mince. Elle livrait que les solançon là. Ah. Non, ça, mais elle n'était pas mince comme tu crois là. Elle prenait trop long coup. Et puis, elle ne Oh, mangeait oh, pas. oui. Et tu sais, le sang de Don Quata est monté dans sa tête. Tu comprends un peu ça, mais Mhm, c'est comme ça. mhm. Voilà. C'est comme ça qu'elle est morte. Oui, oui, oui. C'est vrai. Mhm. Et qu'elle pense seulement pas donc quoi t'as dit que non, Je te dis, Seigneur. je ne sais pas. Il faut que l'école doit faire attention pour aussi l'empoisonner comme ça. Hein. Très, 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 très attention, très. Parce Ah, qu'elle ça? maîtrise bien l'italien. C'est une ancienne gangster. Elle Oui, maîtrise elle a fait la l'italien. C'est prison. une Elle gangster. a fait, elle a fait 1 an, 6 mois de prison en Italie. Hein. Source Ah, sûre. Ah, voilà. ça, oui, oui. Source sûre, oui, oui. Mhm. Mhm. Hmm. Bon, Oh, je vais te laisser ça, mais. d'accord, grande sœur. On On fait se tout. prend tout à l'heure. Yes. Vous avez donc entendu, non? Maman. Seigneur, pourquoi Linda encore vient avec le sujet de pardon Quatala? Quand il passe à pardon Quata, qu'il reste comme ça, il dit, yeah, pardon Quata. Pardon Quata. On parle de qui comment? Vous ne connaissez pas Emilienne Ndale. Elle a tué pardon Quata. Elle a tué. Marise, elle a tué pardon Quata. Donc pardon Quata est parti. Aïe. Aïe oh. Aïe oh. Aïe oh. Aïe oh. Aïe oh. Pardon Quata. Aïe. Aïe. Aïe oh papa donc Quata. Love Queen, pardon, laisse-moi. Hier, tu m'as blagué. Tu as dit hier que tu devais m'appeler. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé hier. Il dit que toi, attends, écoute-moi très bien. Ça fait un peu longtemps. Écoute-moi très bien. Hmm. Elle me blague carrément. Je suis même à la fin de mon direct. Tu viens hier dans mon live, tu veux me blaguer. Là, je t'appelle, hein, je t'appelle là dans 10 minutes là. Je t'appelle. Maman, si c'est pour wattiser, c'est wattiser. Hein. Je t'appelle là, je t'appelle là dans 10 minutes là. Je t'appelle là. Regarde-moi celle-là. Toyom. À partir de maintenant, ton nom sera Toyom. Regarde-moi celle-là, Toyom. Parce que tu viens me sortir le français. Tu veux qu'on parle le français. Tu veux qu'on parle le français. Parce que ta personne n'était pas libre. Tu veux qu'on parle le français. Tu me sors le français. Tu veux qu'on parle le français. Ah, mais maintenant tu es libre. Parce que ta personne n'était pas libre. Mieux de toi. Et ça, c'est moi qui t'ai amené en France. Mais à tout dérive pas. Tu ne connais pas l'associé. Bon, mes gens, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ce soir. Bon, je vais aller vaquer à mes occupations. Dès que Béatrice, tu ne connais pas. Love Queen, là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Tu ne la connais pas. Il faut quand elle vient là, non, il y a elle et il y a Jeanne Zobo. Voilà son mari qu'on a déchiré sur Facebook. Je ne la vois pas. Buvez-moi d'abord Jeanne Zobo ici, là. Jeanne Zobo, viens, on m'a, pardon. J'ai appris qu'on a fini avec ton mari commissaire. Bip ta quota. Love Queen. Bip ta quota, Jeanne Zobo. Je sais qu'elle est là. Elle n'aime pas la paix. Bip Jeanne Zobo. Je vais la dire 2 mots. Elle est partie ouf. Hier, on déchirait son mari, il était ouf. Il était en train de carter les fesses avec le ballet traditionnel en bas, maman. Oh, maman la commissaire. Madame la commissaire. On a fini avec son mari un tour. Elle a dit quoi? Elle parlait même. Qui l'écoutait? Qui l'écoutait? Maman, les télévisions sont venus dire comment son mari c'est un niasseur, maman. Que son mari l'a. Que son. Maman, les télévisions, je vais faire un direct spécial Jean Zobo. Les télévisions sont venus dire comment. Pas Zobo, arrête seulement Jean Zobo. Okay? Arrête que le bord du lit. On l'a tombé. Coco quoi, Coco dit que.
Quand le commissaire Zobo a tout mis, Jean Zobo. Aïe. Quoi, quand le commissaire a dit à Jean Zobo que arrête que le bord du lit, maman. Le commissaire a tout mis, maman. Quand le commissaire a tout mis, maman, sur le bord du lit. Quoi, que Jean Zobo, est quel genre de femme, maman. Qu'on ne l'installe même pas sur le lit, qu'on l'arrête sur le gros bord du lit. Qu'on l'a que Tumbi au bord du lit, maman. Aïe, ouais. Aïe. Ah, mais ça, Béatrice, c'est son maman. Il dit que, maman, c'est le mot Tumbi là qui m'a fait rire. C'est pour ça que depuis hier, quand vous buvez là, j'ai au bout d'un indicateur ne monte plus, maman. Quoi que vous dites que tu es quel genre de femme? Une femme qu'on ne fait pas monter sur le lit. Que le commissaire il se manque. Arrête que le bord du lit. Elle a arrêté au bord du lit. On l'a tombé, on l'a tombé. On l'a jeté. Aïe! Ouais! Aïe! Qui n'a pas la parole? C'est lui qui a pas la maison. C'est l'homme de la maison. Maman! Aïe! C'est pour ça que depuis le matin, bipez un genre sur son bono. Elle ne va pas sortir. Bipez là. Vous allez voir qu'elle ne va pas gagner. Maman! Quand le commissaire l'a porté, déposé sur le lit, tombé, maman, que le bord du lit. Aïe! Ouais, ok. Mais je vous laisse. Non, on s'attrape après. Pardon, bisous à vous. À plus tard.